Je le dis et je le répète, je suis venu t'attaquer sur ton terrain de prédilection. Je t'ai montré que je dribble mieux que toi et que tu ne sais pas souvent les femmes que tu couches là, à qui tu as affaire. Makamo américain, parce que j'étais exposé sur YouTube, tu as enlevé ces photos. Mais au Tchakaba photo est américain, depuis longtemps, tout le monde le dit. Et à ce qui paraît, américain, tu es chanteur sud-africain. Ne prends plus jamais le problème de quelqu'un et tu l'amènes en modo viso. Reste caché dans l'ombre. Parce que moi, je peux te créer des grands problèmes par rapport à cette riposte-là que tu as fait. Mais je vais te laisser avec Dieu. Là, maintenant, c'est une femme qui a aussi couché avec Bidroma. C'est une femme qui a aussi été affectée par Bidroma. Méfie-toi, Bidroma. Kende ozwa conseil pas Mikolo. Papa wana ya Mikolo vont te dire qu'une femme en colère est très dangereuse. Libumu Salza, Libumu Tono, Libumu Nduta. Tu es chez des mamans là qui ont des plus de 60 ans. Toi, tu couches avec les femmes de 60 ans. Attention. Bidroma, c'est quelqu'un qui m'a démarché en fait sur Messenger. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent, hein, mais tu pourras jamais m'habiller comme ça, toi. Tu peux pas m'habiller comme ça. T'as pas les moyens. Même nos enfants t'aiment, mais la farine là, c'est monté au cerveau. Hein. La farine que tu jettes là, c'est monté au cerveau. Hein. La fékil, la farine, c'est mou. Et maintenant, dans mon tour, hein, je t'ai prédit ça. Tu seras moutakalisé, ça va se faire. Et ça, je le dis devant tout le monde en caméra, ça va se faire. Il y a ce ventre-là, en 2008, j'ai eu une grossesse de jumeaux. La grossesse, je ne l'ai pas amenée à terme parce qu'il y a eu des complications. On a dû m'enlever les enfants pour que moi je vive. Et Bidroma, il faut que je le dise, Gigi, Bidroma, c'est un homme qu'on priait au téléphone ensemble quand on s'est connus. Et il priait, c'est lui qui dirigeait la prière. Présente-toi d'abord. Qui es-tu pour nos auditeurs, les gens que tu regardes? Franchement, on ne sait pas qui est en face de nous. On connaît que Philomène, mais profondément, ta personnalité, on ne sait pas comment tu es, mais peut-être les gens qui te regardent de loin, tu es méchante, tu es agressif, je ne sais pas quoi, mais rentre un peu dans plus de détails, qu'on a un peu l'histoire de ta vie. Pourquoi Philomène? Pourquoi, aujourd'hui surtout dans les réseaux sociaux, dans les médias congolais, le pourquoi et le comment. Pourquoi. Donc, vu que Ils, en faisant sa vidéo, il a eu à dire qu'on ne sait pas c'est qui, elle vient d'où. On ne sait pas d'où elle sort, on ne l'a jamais connue, ben c'est normal. C'est normal de jamais me connaître parce que c'est pas ma vie. Donc, comme vous voulez me connaître, donc moi je m'appelle Philomène de naissance, le nom que mes parents m'ont donné. Philomène Sandra. La Bugatti noire, c'est le nom que vous avez tous vu dans les réseaux. La fleur tropicale, vous-même vous avez vu, c'est un sobriquet. Je suis une jeune femme de 38 ans qui a un enfant de 17 ans. J'ai évolué toute ma vie en France. Je suis, on va dire, caméro-congolaise de Kinshasa. J'ai passé toute ma vie en France et j'ai évolué dans le milieu congolais de Kinshasa. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui vont tomber sur la vidéo des Zaïrois, on dit précisément Zaïrois, moi, je n'ai pas besoin de me justifier. Et Bélé Bayebi, en tout cas, tu as serré 8. Parce que moi, je suis 1,85. Donc, tous les gens qui sont de 76, Tinaba 90, voilà, on se connaît. Parce qu'on se côtoie, on se fréquente. Mais je ne suis pas une traînée, je ne suis pas une traîneuse et je ne suis pas celle qu'on veut me faire passer. On a ça la tournée trop. C'est faux. Comme toute femme, j'ai eu des ex, j'ai des copains, j'ai fait ma jeunesse, j'ai fait ma beauté. Aujourd'hui, je me suis rangé dans le Seigneur parce que c'est la finalité normalement de tout être humain conscient. Je pense que ceux qui sont chrétiens, qui ouvrent leur Bible, c'est écrit dans les proverbes que le commencement de la sagesse vient avec la crainte de Dieu. C'est-à-dire quand tu deviens sage dans la vie, automatiquement tu crains Dieu. Parce que la sagesse va t'obliger à chercher ton Créateur. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc les gens qui m'appellent la nouvelle chrétienne, la nouvelle Jérusalem et tout, vous racontez que de la merde. Ne vous mêlez plus jamais de la foi de quelqu'un. Moi je vous conseille ça. La foi de quelqu'un, il ne faut pas y toucher. Parce que même les anges, ils n'y ont pas accès. Même les anges qui font les services là au ciel là n'ont pas accès à cette foi. Donc toi, un être humain, tu n'as pas le droit de venir écrire des commentaires ou d'aller même faire comme cet insensé là a fait, de venir dire que non, règle ton péché, règle ton péché. Toi tu sais que tu as oublié que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Les bien portants, il ne les a pas regardés. Il n'est pas allé vers eux. Donc moi j'ai toute
Je suis crédible devant le Seigneur, je suis crédible. Et comme je le dis, et il n'y aura personne qui pourra enlever ça, même les anges, c'est écrit dans la Bible, même les anges, ils n'ont pas accès à cette foi. Rien ni personne ne peut te séparer de Dieu. C'est-à-dire que quand le canal est lancé, quand le canal est connecté, rien n'y peut. Dieu n'est pas notre ami, Dieu n'est pas à notre niveau pour voir les choses comme nous. Dieu peut prendre 40 ans pour former quelqu'un à quelque chose. Dieu donne le fruit quand il est mûr. On fait les récoltes tous les jours, les fruits tombent quand c'est mûr. Donc personne n'est là. On porte des grossesses pendant 9 mois, on ne voit pas ce qui se passe. On va faire des échographies, mais on ne voit pas. Ça prend 9 mois, l'enfant sort. Donc c'est pareil quand tu es dans le Christ. Ça peut prendre 2 jours pour certaines personnes, 1 mois pour d'autres, 15 ans pour d'autres, 40 ans pour d'autres. La preuve, Moïse, après 40 ans, est allé sortir le peuple d'Israël. Donc ça a pris 40 ans pour que Dieu puisse briser cet homme. Donc moi, quel qu'en soit le temps que Dieu est en train de prendre avec moi, on arrivera au but. Donc, ces vidéos-là que vous voyez là, peut-être c'est un avant-goût que Nazal a déjà quelque part, parce que s'il va faire éclater sa gloire, j'ai pris ça comme ça, moi. Ton apparence, c'est buzz ou pas buzz? Mon apparence, buzz ou pas buzz, c'est tout sauf buzz, parce que les gens qui me connaissent, ils savent que j'aime trop être propre. Et les hommes qui ont eu à me fréquenter dans leur vie savent que je suis maniaque et que je suis propre. Donc mon apparence, déjà, ça reflète ma personnalité, toujours soignée. De deux, cette histoire de Bible, là, je le dis et je le répète, les hommes et les femmes qui ont eu affaire à moi dans ma vie et ma famille savent que je ne manque jamais l'église le dimanche, savent que je ne manque jamais le nom de Dieu dans ma vie. Parce que ceux qui m'ont connu depuis petite savent d'où le Seigneur m'a pris et ce qu'il a fait sur moi maintenant. Donc les gens savent que Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Donc les mauvais cœurs ou bien les sales commentaires des gens là, ça ne me regarde pas. Tu crois pas, il y a des contradictions, tu n'arrives pas à comprendre. Utilise ton cerveau, je le dis et je le répète, Dieu a mis un cerveau, il fonctionne. Donc on écoute avec les oreilles, on utilise son cerveau pour comprendre. Bugatti, ton rencontre avec Congo Show, comment ça s'est fait? Comment tu t'es retrouvé là-bas? Et boum, tu deviens sur le net. Ça a pris l'ampleur. Bidrouma, c'est quelqu'un qui m'a démarché en fait sur Messenger. Et comme je l'ai dit, je suis allé sur son compte. Et peut-être j'ai dû liker une photo à lui. En tout cas, j'ai dû quand même, il y a dû y avoir un mouvement pour que lui il revienne après sur Messenger. Voilà. Et il m'a demandé en ami, je l'ai accepté. Et quand je l'ai accepté, il est venu m'écrire. Et on a commencé à s'apprécier, à discuter, à parler. Parce que à ce moment-là, Bidrouma était gentil. Il me respectait, il me valorisait. Et surtout, les photos qui étaient mises en avant sur son profil m'ont attiré. C'est-à-dire quoi? Un homme avec des tatouages et tout et tout. Je sais que pour les chrétiens, les bons samaritains, vous allez dire, attends, elle est pris, mais elle est attirée par les gens avec des tatouages. Sachez qu'il y a des gens qui font des tatouages bien avant d'entrer au Seigneur. Et il y a même une femme de Dieu là aux États-Unis qui est dans le Seigneur, Joss Meyer, mais qui vient de mettre les histoires des tatouages là en avant. Donc, pardon, me jugez point. Donc, comme je l'ai dit, il avait mis des tatouages et tout. Et ça m'avait attiré son flow. Parce que moi, je suis trop Amérique. Moi, j'aime trop les trucs américains. Donc, voilà. Au final, est-ce que tu as pu rencontrer la même personne sur Facebook ou bien c'est un fake, un truc comme ça? Ben, à un moment donné, vous vous mettez à parler en vidéo parce que ça ne peut pas rester des appels quand même. Il faut vous voir. Et en fait, quand je l'ai vu en vidéo, je ne sais pas là où il était et tout, il était dans une chambre et tout. Personnellement, moi, je n'ai pas aimé le gars. Franchement, j'ai plus trop aimé. J'ai dit, mais attends, mais entre toi et le gars là, c'est pas trop ça. Toi, tu changes, hein. Et donc c'est là qu'il me dit non mais tu sais moi il n'y a pas longtemps que je suis là et tout donc tu sais avec les tracas et tout. Donc en fait on apprêche quoi. Tu connais la France et tout, le changement, les difficultés de l'Europe et tout fait que mon état en fait je ne suis pas en état et tout. Donc c'est pour ça que je suis comme ça. J'ai dit ah c'est vrai ça peut arriver parce que quand tu réfléchis trop, tu as trop de problèmes, tu maigris tout ça. Chacun a sa manière de faire les choses mais voilà. Donc je me suis dit voilà, je me suis dit ça. Et après qu'est-ce qui s'est passé Donc après ce qui s'est passé, après ça je l'ai laissé rentrer dans ma vie, dans le sens où il m'a donné un rendez-vous, un premier rendez-vous. J'y suis allé, ça s'est mal passé puisqu'il y avait Eddie Raman, le fameux Eddie Raman, qui veut absolument que tout le monde sache que soi-disant il aurait couché avec moi en 2019 et que je serais venu chez lui, que j'aurais mangé une pizza à Atismos et tout.
Tant bien même que je serais allé chez toi et dire à Man, tant bien même que toi et moi on aurait eu des rapports en 2019, ça regarde Bidroma, ça regarde les gens, ça regardait les gens qui étaient dans le restaurant, non. Donc à partir du moment que tu ne m'as pas épousé, que toi et moi on n'a pas eu une relation, on n'a pas eu une relation amoureuse, on n'a pas continué quelque chose, tu n'as pas le droit d'aller parler de moi chez les gens parce que moi je n'ai jamais eu à parler de notre rendez-vous chez qui que ce soit. Donc comme je l'ai dit, donc ce même Eddy a fait en sorte que je sois un peu humilié et tout dans le restaurant et tout. Mais ce que moi j'ai reproché à Bidroma, c'est que un, il ne m'a pas défendu, et de deux, j'insiste et j'affirme qu'il est à l'origine de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait lui, quand il a des rendez-vous et qu'il est dans ses restaurants, il montre ta photo chez les gens pour savoir qui tu es. Donc le fait que personne ne me connaissait, c'est ce qui a permis que je vienne. Puisqu'il s'est dit, vas-y, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc comme j'ai dit, la dernière rencontre, vraiment ça m'a mis en colère parce que moi je vais vous expliquer et il faut que ça soit clair pour tout le monde. Je n'ai pas à me justifier sur ma foi ou les gens qui sont chrétiens, catholiques ou protestants qui prient Jésus-Christ, en tout cas, ils savent très bien comment ça fonctionne. Nous, on fait des vœux, nous, on a des vœux. Et quand tu fais des vœux, je pense que dans toutes les religions, les vœux, ça existe. Quand tu fais des vœux, il y a des femmes toujours qui sont gardées pour Dieu. La preuve, chez les catholiques, il y a les sœurs. Voilà, chez les évangélistes, il y a les vierges. Voilà, partout, il y a des femmes qui se sacrifient comme ça, leur vie maritale et tout, qui disent qu'eux, ils donnent ça au Seigneur. Moi, me connaissant mon passé, connaissant que j'ai été une fille qui a fait la vie, j'étais une fille que na salela kito konanga, comme les gens disent, na lingala, na salela kito konanga. Les hommes que j'ai voulu avoir dans ma vie, je les ai eus, mais quand je suis arrivé au Seigneur, c'est des choses qui ressortaient. C'est des choses que les pasteurs faisaient ressortir en moi. Il faut changer, il faut changer. La sanctification, la sanctification. Donc après ma dernière déception amoureuse, ça c'est une vraie déception. Après cet homme-là, je suis rentré en moi-même, j'ai dit que plus jamais, moi je vais laisser un homme me détruire intérieurement. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'amour, ça tue. Il y a des déceptions que tu peux rester là, tu bois la javel, tu pars. Et ta famille, il reste perdant. Exactement. Et moi, j'ai été tellement touché par cette déception que je me suis mis en retrait. Je suis allé me mettre devant mon Dieu et j'ai demandé à mon Dieu que pardon, je suis fatigué, je n'ai plus de force. Amène-moi l'homme de ma vie. Je ne choisis plus toi, amène. Amène-toi, celui que toi tu vas me choisir, mais tu donnes quand même tes caractéristiques. Mais tant que cet homme-là ne vient pas, je ne reverrai plus mes jambes, je n'aurai plus de rapport et tout. Donc voilà, cet homme-là va encore me donner des enfants, cet homme-là va m'épouser. Et vous avez fait combien de temps avec Bidroma au niveau des relations, de votre relation? C'est ça que j'ai dit. Ça a fait que des semaines? 3 rendez-vous qui ont tenu, que ça a commencé le 24, attends, j'ai les trucs, ça a commencé le 4 juillet 2023 pour se terminer le 27. Le 27 avec des appels à Sassa où on s'insulte. Donc en fait ça a tenu sur 2 semaines, quoi, au trop. 20 jours quoi. Ah. Voilà. Mais dans les 20 jours on s'est vu que 3 fois. Et je le dis et je le répète parce que les gens ils disent ouais mais avec les 2 premières fois où c'était mal comporté, pourquoi tu l'as laissé revenir? Arrêtez de juger parce que même vous faites encore pire. Les gars vous font pire, les gars vous tabassent, les gars vous volent l'argent, les gars d'autres même, ils dorment avec toi chez toi mais il te fait le mal à tes enfants, mais tu accouches pour lui. Donc arrêtez. Moi j'ai fait une erreur parce que j'avais besoin d'un homme. Et Bidroma, il faut que je le dise Gigi, Bidroma c'est un homme qu'on priait au téléphone ensemble quand on s'est connus. Et il priait, c'est lui qui dirigeait la prière. C'est lui qui dirigeait même la prière. Non, il était guidé dans... Non, c'est-à-dire que la famille, c'est l'homme qui prie. Et vous écoutez, Amen. Dans la famille, c'est l'homme qui prie, c'est l'homme qui est le chef. L'homme est le chef de la femme. C'était tout le soir, avant de dormir. En tout cas, jusqu'à ce qu'on ait le fameux rendez-vous. C'est quelque chose que je ne suis pas une mauvaise femme. Il faut vivre avec moi dans l'intimité pour me comprendre. Et mes ex qui vont voir cette vidéo, ils seront d'accord avec me dire quand je suis en colère, je peux faire n'importe quoi. Ça, et c'est pour ça que peut-être jusqu'à aujourd'hui je ne suis pas mariée, parce que ma colère c'est une courte folie, j'ai une mauvaise colère. Mais derrière cette colère-là, il y a une femme douce, aimante, gentille, compréhensive, qui peut se donner corps et âme quand elle aime quelqu'un.
que ce soit une femme ou un homme, tu es de ma famille, tu es ma copine, tu es mon mari, tu es mon enfant, tu es ma cousine. Je ne peux pas laisser quelqu'un subir et passer moi. Dieu ne m'a pas donné ce cœur-là. Moi, je ne peux pas voir le mal quelque part et passer faire comme si je n'ai pas vu. Non, moi, je ne peux pas. Donc, c'est quoi? C'est que Bidro il m'a aimé au début. Et il a vu quelque chose en moi au début. Mais ce qui a tout gâté, comme je l'ai dit, c'est la tache d'huile que Eddie Rahman il est venu mettre sur moi. Parce que, qu'on se dise les vérités, il y a des hommes comme ça, il y a des hommes qui ne veulent pas de valoriser des femmes qui ont eu un passé ou qu'il est dû à s'asseoir avec elle quelque part, les gens ont eu à lui pointer du doigt. Il y a des hommes comme ça. C'est pour ça que tu verras que certains gars matures, qui ont l'intelligence, comprennent qu'à un moment donné, je ne vais pas l'amener dans certains milieux. C'est-à-dire quoi? Pour te préserver, pour te garder, il va plutôt t'amener dans l'hippopotamus, flanche et tout. Là, il sait que, voilà. Après, avec le temps, une fois que la relation est soudée, il peut te exposer aux gens. Quoi que les gens vont dire sur toi, ça va lui faire ni chaud ni froid. Mais quand même, dès le début, d'amener quelqu'un dans des restaurants comme ça, c'est quand même dangereux. Tu vois. Mais bon, c'est le game. Hein. Même si aujourd'hui, il y a des différends, c'est en train de devenir la guerre. Morgan, c'est un mec qui a été bienveillant depuis le début. Il m'a pris, il m'a fait l'émission. Et comment dire, David Cavin, quand il est venu me chercher pour aller là où on est allé filmer et tout, gentil, serviable, depuis le moment où lui et moi on s'est vu en face, il n'a fait que me, comment on appelle ça, il n'a fait que me faire des éloges, voilà, il n'a fait que me faire des éloges, ah tu es une belle femme, tu es ci, tu es ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Et il y avait ma fille à côté, et ma fille aussi, ah non vraiment, beau, t'as vraiment fait un bel enfant. Donc, je ne peux pas dire ça. Même quand on était dans l'émission et tout, ils m'ont proposé un verre et tout. Comme moi, je ne bois pas l'alcool, j'ai dit non. Mais c'était bien. Franchement, je te dis la vérité, au début, c'était bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, je ne connaissais pas David Cavin. Morgan, j'ai déjà eu à voir les vidéos de Morgan à l'époque de Missy. Mais David, je n'avais jamais vu. Donc, les vidéos de David qui sortent de 2022 et tout, moi, je ne les ai pas vues. Parce que ça fait des années que je ne suis pas allé sur Congo Show. Et David, t'as fait quoi? Mais David, il m'a rien fait, mais je dis juste que le fait que David, aujourd'hui, tout le monde sait que David et Bidroma sont amis, ça discrédite quand même un peu la vidéo parce que peut-être si c'est David, c'est sa manière à lui d'orienter le film. Parce que moi, quand je vois l'émission, même si David il m'a attaqué, le fait même de la manière que lui il a mené l'émission, elle est énergique, elle est bien. Moi, quand je regarde l'émission, franchement, si tu étais là le jour qu'on filmait ça, Ezaki n'a Loenge Moko, tu vas pas t'imaginer. Mais tu as là, au montage, au final, c'est pro, c'est beau, c'est bien. Donc, voilà. Moi, David Cavin, je ne l'ai jamais appelé pour l'insulter. Je ne l'ai jamais appelé pour lui reprocher quoi que ce soit. La seule chose qui m'a fait mal, c'est que ils sont en train de donner du crédit au mensonge de Bidroma. Et moi, c'est ça qui me fait mal. Donc c'est le seul problème qu'il y a avec Congo Show à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une confiance qui s'est installée avec Morgan. Et Morgan, en fait, lui, il est en fait au cul entre deux chaises dans le sens que moi, comme il ne me connaît pas, il ne m'a jamais connu avant. Et ben, il ne sait pas si vraiment moi je dis vrai. Et Talaka Kamuto Azoya qui se défend en disant qu'elle est journaliste, elle est ci, elle est ça, elle est venue pour nous détruire nous tous, elle a envoyé tout ça, elle est venue pour nous foutre la merde à nous, tout ça. Ben, je peux comprendre que eux, ils se posent des questions et qu'ils se disent aussi, bon, nous, il faut qu'on se protège. Parce que si c'est vrai, bah, nous, on est des bleus, on s'est fait avoir, tu vois. Mais, vu la manière dont moi j'avais à discuter avec Morgane le soir au téléphone, et certaines choses que je lui ai confiées de ma vie, si vraiment j'étais venu pour leur faire du trucage, je ne l'aurais pas fait. Parce que Morgan, pendant plus d'une semaine, il a eu accès à pouvoir me dire tout ce qu'il pense de lui. Et moi, je suis très catégorique. Moi, quand je t'aime pas, tu n'as pas à parler. Si tu n'as pas à me parler, tu ne parles pas sur moi. Je pense que vous avez bien vu dans les réseaux. Vous l'avez bien vu par rapport à mon attitude. Quand je ne veux pas que tu parles, tu ne parleras pas. Et je sais m'arranger pour ça. Donc, à partir du moment que je te laisse m'appeler, on s'appelle, je te rappelle, on s'écrit, on s'est réécrit, on discute des 1 heure, des 2 heures au téléphone, on se raconte tout, c'est que je t'ai donné de la considération. Et c'est ça qui me fait mal, parce que moi, je les ai considérés, même s'ils étaient venus que pour me filmer, mais le fait qu'ils ont tourné leur veste comme ça fait mal. Et tourner leur veste, pourquoi? Juste parce que moi, ils m'ont donné un conseil. Mais moi, sur le coup, je ne pouvais pas écouter le conseil. Et je le dis et je le redis, Morgane, je ne pouvais pas t'écouter.
je ne pouvais pas t'écouter parce que je ne peux pas laisser une dame qui sort de je ne sais où venir remettre ma foi en cause devant des millions de personnes. Moi, je suis agité. Vous tous, vous le remarquez, je suis agité, je parle, je suis chaud, je suis chaud. Quelqu'un qui vient avec une voix de vipère. Parce que le diable, c'est ce qu'il fait. Il met ses meilleurs habits pour mentir, mais c'est faux. Tu parles avec une voix douce, doucement, tu sors des gros français pour montrer que toi aussi tu sais parler français, pour dire quoi? Que ouais, moi j'ai fait, je fais honte aux femmes parce que j'utilise le combat des violences faites aux femmes pour m'en prendre à Bidroma par pure vengeance parce qu'il ne m'a pas donné ce que je voulais et il ne s'est pas comporté avec moi comme je voulais. Il ne faut pas jouer avec ces histoires-là. Les violences faites aux femmes, c'est quelque chose de très très grave. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a fait mal parce que je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas voulu que je parle. On m'a demandé de rester dans le silence. Et on ne m'a pas demandé de rester dans le silence pour me nuire. Au contraire, c'était justement pour mon bien, puisque on a tous vu les retombées derrière. J'ai beaucoup contre toi, je peux te nuire. Mais la crainte que j'ai de Dieu m'empêche d'avancer sur toi. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec Dieu, tout ce que tu fais, on va te le faire. La mesure que tu prends, on la prendra contre toi-même. Les gens, depuis le début, ont dit que moi, je t'ai venu exposer ma vie sur les réseaux sociaux, que pourquoi je n'ai pas gardé ça en privé. Mais ce monsieur-là, il ne mérite pas qu'on fasse des trucs en privé. Je le dis et je le répète, je suis venu t'attaquer sur ton terrain de prédilection. Je t'ai montré que je dribble mieux que toi et que tu ne sais pas souvent les femmes que tu couches là, à qui tu as affaire. Méfie-toi, Bidroma. Kende Ozoaba conseil, pas Bamikolo. Papa Wana Yamikolo vont te dire qu'une femme en colère est très dangereuse. Donc c'est quoi? Je ne sais pas en fait, Gigi, si je faut exposer moi Nawana ou bien exposer la petite, elle m'a déjà envoyé les audios. Je ne sais même pas où les audios en disant quoi? Ces audios-là disent quoi? J'ai les preuves, j'ai toutes ces captures d'écran. Elle m'a envoyé tous ces examens, elle m'a envoyé ses ordonnances et elle-même elle a fait des messages. J'ai des audios, il y a sa voix. Ces examens, c'est pourquoi? C'est qui est malade? Bidroma qui est malade, il a rendu la fille de Trouille malade. C'est comme je t'ai dit, moi Nawana Bimana, Bidroma, entre mai et juin. Quand la fille a commencé à souffrir, elle est allée faire des petits examens et tout, mais la moine a véridiqueté. C'est-à-dire quoi? Elle prend les gens pour des cons parce que la manière dont elle t'explique les choses, tu sens qu'il manque quelque chose. Tu vois, c'est le genre de personne qui va t'expliquer un truc, il n'y a pas le début, il n'y a pas la fin, ça n'a ni queue ni tête, mais toi tu es obligé de mettre ta sagesse comment on appelle ça, au travail pour comprendre. Donc la petite, elle-même, elle a honte d'elle-même, elle n'arrive pas à tout dire, parce que ça reste aussi quand même une fille qui est aussi sortie avec Bidroma. Donc quand elle entend tout ce que moi j'ai à lui dire par rapport à Bidroma, je sais qu'elle a mal. Parce que cette fille-là, quand tu lui dis que Bidroma, Azan n'a pas ses bébés, elle ne croit pas. Quand tu lui dis que Bidroma, Azan a moitié à Wichkoba, dans Lyon, elle ne croit pas. Donc la fille est dans son rêve. Mais cette petite-là, c'est elle qui est venue me chercher, c'est elle qui est venue me trouver. Quand j'ai fait l'émission, vous tous, vous avez vu, à la fin de l'émission chez Morgane, j'ai dit que Oyo, va rentrer en contact avec Morgane. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez venir, on peut parler. Et dans la vie, toi tu peux aller à l'église depuis 60 ans, il y a des gens qui vont depuis 80 ans. C'est-à-dire quoi? Là où toi tu n'as pas compris, là où toi tu as loupé, ils sont là pour ça, ils peuvent te soutenir, ils peuvent t'éclairer. Moi, dans la vie, on finit jamais d'apprendre. Quel que soit ce que tu as vécu, quel que soit ce que tu as traversé. Donc, moi j'ai dit ça comme ça, peut-être dans tout ça, je peux rencontrer des gens qui vont me donner des vrais conseils. Je comprends un peu, Gigi. Donc, moi ce que moi j'ai fait, j'ai dit ça. Ça n'a même pas tardé, la vidéo elle a été postée à 22h. La vidéo elle a été postée dans l'après-midi. Non, elle a été postée la nuit. Le lendemain, Nabutou, 1h37 du matin, je reçois des messages. Je lis, il est 1h37 du matin, tu te dis bien que je ne vais pas répondre. Je dis à la petite, ouais, on va parler demain, il n'y a pas de souci, je vais t'appeler. Parce qu'elle m'a laissé un message qui est tellement gentil, tellement encourageant. Donc je lui dis, il n'y a pas de souci, vu que tu es passé par les mêmes choses que moi, on va en parler demain. Mais toi, en tant que journaliste, en tant que quelqu'un qui est là pour être au milieu du village, toi-même, si quelqu'un vient te démarcher à 1h37 du matin en te disant « J'ai vu une de tes vidéos, merci d'avoir parlé, merci d'avoir été le porte-parole de beaucoup de femmes. Je suis passé par le même chemin que toi, mais je ne sais pas à qui en parler.
Et j'aimerais en parler avec toi parce que, vraiment j'ai apprécié ce que tu as fait et merci encore d'avoir parlé. Oh, quelqu'un comme ça, tu vas lui répondre, non? La répondre, elle a fait merci beaucoup, mais pour ce soir-là, ça suffit. Je vais t'appeler demain. Oh Yaya, c'est pas possible de parler maintenant ce soir parce que je n'arrive plus à dormir. Attends Yomoko, quand tu reçois un message comme ça, tu vas penser que la personne était au bout du suicide ou quelque chose. Moi, je suis quand même dans le médical, je suis soignante. Imagine maintenant, je me retrouve, j'aurai ça toute ma vie dans la conscience. Si j'apprends que cette fille-là s'est fait du mal, je vais m'en vouloir. Et c'est ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. Ma gentillesse, ça m'a joué beaucoup de mauvais tours dans ma vie. Il ne faut pas être gentil, mais il faut avoir pitié des gens. Ça, je l'ai compris. Il faut avoir de la pitié, mais il ne faut pas être trop gentil. Parce que ça va te créer des problèmes. C'est ma gentillesse qui m'amène dans tout ça. Gigi, c'est ma gentillesse. Comme je te l'ai dit, au fur et à mesure de l'émission, si tu veux, on va décortiquer cette histoire-là. Mais je ne sais pas qui est cet enfant. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle me veut. Qui a fréquenté Bidroma. Je ne sais pas ce qu'elle me veut. Elle me dit qu'elle est neutre. Mais bizarrement, depuis le début, vous tous, vous m'avez poussé d'aller vers le P. C'est pas pour rien. Cette histoire d'aller chez le P, d'aller demander au P de me prendre, c'est venu de toi. La manoir, c'est qui? Ce n'est pas un homme, c'est une femme. D'accord. La manoir, c'est une femme qui a aussi couché avec Bidroma. C'est une femme qui a aussi été affectée par Bidroma, mais c'est une petite par rapport à moi. C'est une 80. Ça, c'est un nom Facebook, mais c'est son vrai nom. La manoir, c'est le nom que je lui ai donné affectueusement parce que je ne sais pas qui elle est. Et la manoir, c'est la personne qui travaille dans l'ombre. La manoir. La mémoire. La manoir. D'accord. C'est pas un nom Facebook. C'est une femme qui, comme je le répète, qui a eu à sortir avec Bidroma. Mais elle a vraiment une relation. Contrairement à moi, c'est-à-dire qu'il y a une vraie relation entre les deux. Au point qu'il y a des makamaba mutuels et puis plein de trucs. Donc voilà. Et c'est une fille, pourquoi il y a vraiment trop de zones d'ombre sur elle, c'est que quand tu parles au téléphone avec elle, c'est un amour. Moi, je vais raconter trop de choses sur moi. C'est-à-dire que là, demain, s'ils veulent me faire un droit des réponses, la petite, elle va me terminer, mais je m'en fous, parce que j'ai été vrai. Et les gens comme ça, quand tu fais ça, Dieu va te punir. Donc la manoir, c'est une petite qui est venue, qui m'a dit, ouais, voilà, Yaya, merci parce que moi, ça fait des mois que je souffre, je n'arrive pas à me soigner. Le fait que j'entende que toi, tu as ramené ça et que toi aussi, tu as pu te soigner, j'aimerais savoir quel traitement tu as utilisé, quel médecin tu as vu. Bon, moi, ça m'a un peu choqué parce qu'on est en France. Dans chaque ville de France, là, je pense qu'il y a des gynécologues, il y a des médecins, il y a tout, même un médecin spécialiste peut te faire avoir un traitement contre des mycoses. Donc moi, tout ça, c'était flou. Il peut te faire des examens et tout. Donc tout ça, depuis le début, c'est flou. On se retrouve un jour dans une conférence d'appel avec Morgane, parce que moi, je me prends la tête avec Morgane en disant à Morgane, quand même, la petite là et tout, elle était venue dans une optique que soi-disant elle souffre et tout, soi-disant elle a besoin de parler et tout, qu'elle a besoin d'être soutenue dans la prière, mais ça devient que c'est la femme de Bidroma. Et si j'avais su ça, je n'aurais jamais accepté. Parce que je ne suis pas là pour être la copine des ex de Bidroma. Tu comprends? Oh non, mais moi je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon, vas-y, on lui fait l'appel. Donc on lui a fait l'appel. Je suis là. Moi je l'ai attaqué, je lui ai dit que dis les trucs que tu dis à Morgane, comme tu me l'as dit à moi, ne change pas parce qu'elle changeait les versions en fait. Et ce jour-là, elle-même, elle a répété au téléphone que elle, c'est vraiment l'infection, c'est pour ça qu'elle me parle. Et que quand il y a eu l'infection, et tout, quand elle a vu qu'elle était infectée, elle était allée amener Bidroma aussi se faire soigner. Mais donc, si tu étais allée amener Bidroma se faire soigner, pourquoi au mois de novembre, après ma vidéo, ma polémique, vous vous retrouvez encore à ne pas savoir quelle maladie vous avez, quel est votre problème? Et si tu regardes bien dans le droit de réponse de Bidroma, il m'attaque surtout sur la maladie. Amène les examens, amène comment on appelle ça, les ordonnances. Donc qu'est-ce qui prouve que tu as été malade? Quelle maladie tu as souffert? Si vous regardez bien, ils m'ont attaqué sur ça. C'est pourquoi je t'appelle affectueusement la main noire, parce que tout ce que toi et moi on parle, on se dit, c'est ce qui ressort. Bidro m'a dit que je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas là où il habite. Un jour, toi et moi, on s'est pris la tête au téléphone. J'ai dit, ouais, Bidro, tu dis, ouais, mais de toute façon, il ne s'appelle pas Bidro, mais il s'appelle Radis. Ça sonne là. Moi, j'ai dit, hey, on s'est pris la tête. Je t'ai dit, attention, ma chérie, doucement, va doucement. Va doucement. Si tu es encore amoureuse, moi, ce n'est pas mon cas.
Si tu n'es pas content, tu coupes ton téléphone, ne m'appelle plus parce qu'on sait qui cherche l'autre. Tu t'es repris, tu es rentré dans les respects. On a pu continuer nos conversations. Mais moi, j'ai compris depuis le début qu'il y a de l'amour encore dans ton cœur vis-à-vis de Bidroma et que tout ça, ça te fait mal. Parce que tu avais des projets avec lui. Donc, la main noire, on va clôturer, c'est ça. Mais je veux stipuler que la main noire m'a envoyé ses ordonnances, la main noire a envoyé ses examens. Et même si tu étais venu vers moi avec un bon cœur, ma chérie, comme je t'appelle, je ne suis pas une mauvaise personne, mais je suis obligé d'en parler, même si tu m'as demandé de ne plus parler de toi dans mes vidéos. Je ne peux pas m'empêcher de parler parce qu'à partir du moment où tu es venu vers moi, que tu m'as donné tout ça, c'est que je pense que tu avais envie que ça se sache. Et moi, je vais en parler parce que c'est toi qui es venu me donner tous ces éléments-là, pas moi. Et il faut que tu saches que moi, j'ai ton identité, j'ai tout jusqu'à ta date de naissance. Mais je ne l'ai donné à personne. Je ne l'ai donné à personne. Je sais qui tu es là ou à l'heure où on parle, je sais qui tu es. Mais je ne l'ai donné à personne parce que je me dis que si tu as été vrai avec moi, gloire à Dieu. Si tu as été fausse aussi, c'est Dieu qui punit. Donc voilà. Un problème contre moi, c'est trop dire parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît ni d'Adam ni d'Ève. On n'est pas copines, on n'est pas amis. J'ai jamais vu cette femme à part dans la riposte de Bidroma. Moi, cette riposte-là, c'est déloyal et puis ça manque de sagesse et puis ça prouve encore une fois que moi j'ai des dons de prophétie parce que tout ce que moi j'ai parlé dans la vidéo de Congo Show, vous l'avez fait derrière. C'est-à-dire quoi? Entre nous les femmes, il n'y a pas de solidarité. Toi tu me connais madame, tu m'as déjà vu dans ta vie, tu sais qui je suis, pour venir mettre en doute ma foi. C'est très grave. C'est très grave. Quand tu me dis de revoir mon péché que Dieu ne t'a pas mis à l'épreuve. Dieu met à l'épreuve, c'est écrit dans la Bible tous les jours. Il l'a fait avec Job. Ne me demande pas de revoir mon péché parce que mon péché, je l'ai revu à la hausse là, avec Bidroma. Je ne t'inquiète pas que j'ai eu le temps de faire une rétrospective et que je l'ai dit dans la vidéo, donc je ne sais pas avec quoi tu as entendu. J'ai bien dit que j'ai été hypocrite. Dieu, on ne s'amuse pas avec Dieu. Tu ne peux pas aller partout parler le nom de Dieu. Dieu aussi ira te mettre partout pour montrer que tu as été fausse. Dieu est amour, mais il est aussi feu dévorant. Donc il faut qu'on sache faire la part de ces choses-là. Dieu aime, mais comme je l'ai dit, et c'est une partie que Morgan a bien fait souligner, c'est pour ça qu'il m'a filmé sur plusieurs angles à ce moment-là. Dieu est juste et il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Dieu, il est amour, même quand il te frappe, il est amour. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne t'aime pas ne va jamais te donner une leçon. Et quelqu'un qui ne t'aime pas ne va jamais te donner des conseils. Quand Dieu frappe, il te frappe pour que tu saches ce que tu as mal fait, de réfléchir, de reculer, changer ton attitude. Et ça, c'est de l'amour. C'est pourquoi moi je dis et je répète que je n'ai jamais été fausse. Et c'est pourquoi mon Dieu, depuis le début, tout le monde le sait. En tout cas, les gens qui prient savent que Dieu marche avec moi. Depuis le début, il est là. Dans tout ce que vous êtes en train de me faire là, il est là. Mais je vais te dire, ma chérie, ne t'amuse pas avec les droits de la femme, avec tout ce qu'on appelle les violences conjugales, l'inceste, les viols et autre chose, l'harcèlement. Il y a des gens qui subissent vraiment l'harcèlement sexuel. Au travail, dans leur entourage, partout. Ça existe. Donc fais attention que tu viens coller ça à la sale image de Bidroma. Méfie-toi. Ce n'est pas un sujet avec quoi on doit s'amuser. Donc ne t'amuse plus jamais. C'est un conseil que je te donne. Je ne sais pas quel âge tu as. Ne prends plus jamais le problème de quelqu'un et tu l'amènes en modo viso. Reste caché dans l'ombre. Parce que moi, je peux te créer des grands problèmes par rapport à cette riposte-là que tu as fait. Mais je vais te laisser avec Dieu. Parce qu'il y a un proverbe dans la Bible qui parle de ça. Les gens qui viennent se mêler d'une histoire qui n'ont pas connu le début ni la fin, mais viennent se mêler. Ils sont comme des chiens errants. Donc ne me parle plus jamais, ne me refais plus de vidéos, parce que si je te vois encore dans les réseaux avec mon nom à moi, ou je vois ma photo quoi identifiée, je te jure ma chérie que tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire, tu vas refuser ce pays-là. Pourquoi aller chez l'EP? Pourquoi faire le live avec l'EP Breziani, le roi de Motors, l'homme de dégâts, l'homme de putain? Comme ma fille a dit, maman, dégâts. C'est la phrase préférée à ma fille quand ma fille a sa pièce. Maki, maman, dégâts. Oui, il s'est passé des dégâts là-bas, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ah, l'EP, même nos enfants ils t'aiment, mais la farine là c'est monté au cerveau. Hein.
La farine que tu jettes, là. C'est mon taux cerveau, la féquille, la farine, c'est bon. Et maintenant, dans mon tour, tu regardes même pas derrière, aux autres, la simate qui n'a beaucoup là-bas dans l'amdak. Tu nous as montré une vidéo, là, tu montres ton ado, là. Tu n'as pas pensé que peut-être un jour, quelqu'un peut lui faire ça? C'est pas gentil. Le P, je suis rentré en contact parce que la main noire m'a poussé à aller t'appeler. J'ai eu des problèmes avec Morgane parce que Morgane m'a demandé de faire silence. Je n'ai pas voulu parce que le fait qu'il me demande de faire silence, j'ai pris ça comme une trahison. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça il n'y a que Dieu qui le sait. Mais moi je ne voulais pas me taire. Je voulais riposter contre cette dame qui est venue mal me parler que je ne connais pas. Qui est venue dire que je mens alors que je dis vrai. Donc je te le dis et je te le répète, le P, tu as été méchant. Tu sais très bien que j'ai refusé de passer dans ton émission. Tu sais très bien que je t'ai envoyé un message où j'ai dit si tu veux, laisse-moi d'abord faire mon droit de réponse à YouTube. Après, si tu veux, je rentrerai dans ton live et là, tu feras ce que tu veux. Mais vous aviez déjà fait les licopas. Vous m'aviez déjà bien ficelé, ciselé, cisaillé et tu avais quand même déjà regardé la vidéo. Donc tu t'es dit non, moi je ne peux pas laisser passer ça. Parce que cette fille-là, si je l'amène à TikTok, je peux me faire des vues. T'as pensé qu'à ta gueule. Mais c'est pas grave. Comme on dit, grosse humiliation, grosse bénédiction. Donc moi j'ai foi en mon Dieu. Tout ce que je vis là, ça s'appelle l'ombre de la vallée de la mort. Il veut voir si moi je vais tenir. Mais je vais tenir ferme, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il ne te tue pas, ça te rend plus fort? Ouais, j'ai été humilié, j'ai humilié copieusement. Humilié par qui? Par un homme que tu n'as même pas considéré le pire. Humilié par un homme qui est venu me mentir et qui est venu travestir la vérité. C'est-à-dire qu'il a mis le mensonge comme la vérité. Mais ce qui est bien, c'est que Bidroma, il fait partie des gens qui font accomplir les prophéties de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu avait dit que dans les temps de la fin, le mensonge deviendra vérité, vérité deviendra mensonge. On l'a vu tous en live. Ma vérité est devenue mensonge. Toi, je sais que tu es au milieu du village, donc je ne sais pas aussi si j'ai dit vrai. Mais Bidroma, quand il dort dans son lit, tous les rendez-vous que j'ai détaillés, il sait. Hier, dans mon live, j'ai montré mon mur, il connaît ma maison. Donc voilà, donc comme tu voulais le savoir, ça a été dur pour moi ce live. J'ai même pleuré à la fin. Les gens qui étaient dans le live, ils l'ont vu, j'ai pleuré à la fin. Parce que c'est pas dans ma nature de faire plus de 15 minutes à insulter les gens. Moi, ma bouche, c'est pour l'évangélisation, c'est pour apaiser les cœurs. Ma bouche est faite pour soutenir les gens qui sont abattus. Mais le diable veut toujours me faire mentir. Donc voilà, plus de 20 minutes à insulter. Donc c'est pitoyable à OP, le live sur Facebook. Il n'y a aucun commentaire contre moi. Il y a 2 ou 3 têtes qui mettent des sales commentaires. Parce qu'il faut des gens comme ça, il faut des gens qui n'ont aucun cœur dans le monde. S'il n'y a que des gentils, ça ne va pas aller. Il faut des méchants pour montrer que tu es gentil. Mais voilà, et puis inbox, tout un tas de monde qui sont venus voir depuis le début, même sur un TikTok quand il a commencé, parce que ce que tu sais pas, c'est qu'il a commencé le live sur TikTok. Ça a commencé sur TikTok, et sur TikTok, quand ils ont vu qu'il violait les standards de la communauté, ben voilà. Mais je pense que voilà, il y a Bidroma, il a envoyé des gens pour signaler le live, parce qu'en fait, il y a une Camerounaise qui est montée. Et il y a des filles qui sont montées et dans les commentaires, tout le monde disait ouais, lui, il faut nous donner son Facebook, on va sortir sa photo, il faut amener ça à la police. Parce que lui, il mérite d'être signalé. Donc voilà, quand le P, il voit ça, il veut faire rebondir le live en disant oh, mais non, c'est la maladie, c'est une petite maladie. En fait, lui, il essaie de faire rebondir les choses, mais voilà, c'est trop tard. Les gens, eux, ce qu'ils retiennent, c'est qu'il y a une meuf qui a été malmenée. Il y a un Ivoirien qui rentre en live qui a dit au P, tu racontes que de la merde. C'est des trucs qui arrivent tous les jours. C'est des choses qui arrivent à n'importe quel âge et tout. Même à nos darons, jusqu'à maintenant, ça arrive. C'est pas parce qu'elles ne nous disent pas. Mais voilà, arrête. La meuf, arrêtez de jeter la pierre à la meuf. C'est le gars qui est mauvais. Parce que si lui, il sait qu'il a ça, qu'il aille se soigner, c'est tout, point barre. Voilà, c'est tout. Mais voilà, après, sa vie privée, la vie privée de chacun, ça regarde personne. Même nous qui sommes là, on est qui pour juger. Et lui, il n'a pas aimé ça parce que sur TikTok, ça allait en ma faveur.
Donc, quand ils ont été bannis, ils sont allés maintenant sur Facebook. À Facebook, il n'y a pas tout ça. Donc, à Facebook, en fait, c'est ça. À Facebook, il avait carte blanche. Et en fait, le temps qu'il fasse son live à Facebook, il s'est entendu avec Bidroma. Et puis voilà. Moi, je suis prise à dépourvu. Bidroma, il a eu 10 minutes à s'expliquer avant que moi, on m'appelle. Donc, Bidroma, il a eu 10 minutes pour orienter le truc de son côté. Mais la seule chose que j'ai compris, c'est que communauté congolaise, jusqu'à maintenant, vous donnez toujours la force aux hommes. Et vous, en 2023, vous maltraitez toujours vos femmes. Vous êtes une communauté, que ce soit Kinshasa ou Brazzaville, vous maltraitez les femmes, vous minimisez les femmes. Pour vous, les femmes ne sont rien. On a zéro valeur. Parce qu'une femme qui est seule contre tous, à qui tout le monde jette la pierre, c'est quand même grave. Hein? Moi, je pense que vous devez aussi regarder dans vos maisons, ou bien dans vos vies, dans vos consciences, voir si vous n'avez jamais péché. Hein? Mais bon, c'est le game. Comme les Ivoiriens disent, c'est le game, c'est les réseaux sociaux. Donc, tu t'es pas senti défendu par les femmes dans ce live? Non, les femmes m'ont défendu quand même, mais les gens m'ont défendu, les gens me soutiennent, Gigi, les gens m'ont envoyé des messages bienveillants, tout le monde m'a dit d'arrêter. C'est-à-dire quoi? Tu es allé lancer des hostilités, le mec est en train de riposter, mais la riposte là, au lieu qu'ils aient la riposte moi loyale et tout, Mouba Loana Azokene na niveau moko ke ekomi dia ko bebe ça comment dire rando na bino donc yo bima parce que yo oza moi la moi lui c'est un homme, lui même si tout ce que tu dis la saleté tout il trouvera toujours une femme pour aller se coucher à côté de lui. Mais toi tu es une femme, battez la réputation, battez la image, tu es une jolie femme, tu vas trouver quelqu'un un jour. Donc c'est ça que les gens veulent me faire comprendre, que ne va pas rentrer dans les polémiques avec lui, parce que lui, son but va être de te nuire et ça peut vraiment te faire du mal. À la fin, lui, il pourra s'en sortir, mais parce que c'est un homme. Toi, tu es une femme, et une femme, ça demande d'avoir de la valeur. Donc c'est ça. Sinon, il n'a pas gagné, tu n'as pas du tout gagné. Au contraire, les gens sont en train d'éviter que je sois éclaboussé. Que Morgane, tout ça, ils vont être en colère. Je sais que ça va les pousser encore plus à croire ce que Bidro m'a dit. Mais vous m'avez poussé à bout. Parce que moi, j'ai eu quelqu'un qui a accepté de me faire mon droit de réponse aujourd'hui. Je devais faire mon droit de réponse ce matin avec quelqu'un dont je ne citerai pas le nom parce que lui, il n'a rien fait. Je pense juste que lui, il a voulu se protéger parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas de problème avec les gens, qui veut garder une crédibilité commerciale, puisqu'il filme les mariages et tout. Donc, il a voulu ne pas salir sa chaîne comme il me l'a fait comprendre en me prenant sur sa chaîne. Bon, moi j'ai appelé ça de l'amateurisme et puis j'ai appelé ça de la bêtise, de la lâcheté, parce que à un moment donné, quand on fait un travail, il faut avoir une déontologie. La déontologie demande d'être au milieu du village. La preuve, Gigi, toi tu es venu, tu as estimé qu'il fallait que je parle, il fallait que je donne un dernier droit de réponse. Donc toi tu as accepté de te mouiller. Malgré tous les mensonges qui sont en train de se dire sur moi que je suis journaliste et tout. Donc je devais le faire. Est-ce que tu es journaliste? Je ne suis pas journaliste. T'es sûr? Puisque pourquoi tu es là? T'as jamais fait le métier? Jamais. T'es jamais passé sur une chaîne quinoise? Je sais pas moi, B1, RTNC. Moi je passe à B1, RTNC, à cette heure-ci j'habite à Paris. À cette heure-ci, moi c'est un ministre beaucoup bien et à général. Il y en a qui travaillent à distance. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu n'as jamais été envoyé par un Congolais? Justement, bonne question et merci pour ça. Et c'est pour ça, comme je l'ai dit. Oui, parce que ça aussi on dit non, peut-être envoyé par X, Y. C'est pour ça que j'étais allé allumer ma propre chaîne TikTok, parce que j'ai dit que le P, comme on dit dans le mal, il y a toujours quand même du bien. Quelquefois le malheur est bon. Le fait qu'il m'ait mis sur le TikTok, les gens sont allés voir mon TikTok. Donc j'ai beaucoup de gens qui se sont mis là. Je suis rentré en moi, j'ai pleuré. Je le dis encore hier, c'était une journée difficile pour moi. Parce que j'ai pleuré et je me suis rendu compte que c'est effectivement quand on dit ne te confie pas en l'homme, tu seras toujours déçu. Je l'ai vraiment encore plus compris hier. Cette chaîne télévision a refusé de me faire le passage avec des mots très durs. Morgane, pareil. J'ai eu David Cavin qui au début me demande qu'est-ce que tu veux faire ton droit de réponse, ben on va te le faire, voilà. Mais après finalement qui me dit tu vas attendre la semaine prochaine que Bidro il fasse son droit de réponse pour que en fonction de ce qu'il va dire, toi tu vas pouvoir riposter. Non, toi ça
Naza moto accepté que et banda et quitter mata le coup là comment on appelle ça le coup là j'ai appuyé bon allez réponds je réponds non vous n'allez pas me faire ça vous n'allez pas me faire ça je suis amené à être la femme de quelqu'un un jour je suis maman de quelqu'un ma fille elle subit ça depuis une semaine vous tous vous l'avez dit Azal Azem et Azal Boueba alors si je dois m'occuper d'elle qu'est-ce que je fais à faire des vidéos là Boni Boy pourquoi vous me faites ça c'est pourquoi je suis allé ouvrir mon propre TikTok. Et les gens sont venus. Le premier live, il y a eu des gens. Qu'est-ce qui s'est passé là? Mais le deuxième live, les gens sont venus le payer. Il ne peut pas mentir, il était là. J'ai d'abord montré le fameux ventre là. Tu peux filmer s'il te plaît? Non, filme. J'ai 38 ans, donc je ne sais pas quel corps tu veux que j'ai. Je l'ai expliqué hier, ce ventre là. En 2008, j'ai eu une grossesse de jumeaux. La grossesse, je ne l'ai pas amenée à terme parce qu'il y a eu des complications. On a dû m'enlever les enfants pour que moi je vive. On m'a mis 150 agrafes. Donc par rapport à ça, ce ventre-là, il y a eu des complications. Donc ce ventre-là, si je veux, je m'en vais en Turquie, en Tunisie, je casse tout, mais je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas à le faire parce que l'homme qui va m'aimer va me prendre comme ça. Si après lui, la ça, la chirurgie, oui. Mais tu n'as pas le droit d'insulter le ventre d'une femme parce que c'est le ventre qui donne la vie. Donc, la femme dont tu insultes tous les jours, là, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, hein, mais tu pourras jamais m'habiller comme ça, toi. Tu peux pas m'habiller comme ça, tu n'as pas les moyens. Tu n'en as pas. Tu n'en as pas. À part Dieu qui peut prendre soin de moi, tu n'as pas les moyens, frère. Donc, n'insulte plus jamais mon ventre. Oh, elle fait 1m63. Moi, je ne me cache pas. Je fais 1m63. Elle est petite. Ce n'est pas l'aéroport, c'est l'aérodrome. Nazar Bourreau. Oui, et puis j'ai encore mis le pull qui rajoute. Nazar Bourreau, je l'assume. 90 kilos tout fait. Sur un corps de 1m63. Mais moi, je mets encore les mini-jupes, hein, si je veux. Je mets ce que je veux. Et quand je rentre quelque part, ça donne. Tu le sais. Donc ne m'insulte plus. Elle est moche, tu ne l'as pas vue en face. Gigi, t'es là. Non, vous êtes une belle dame. Tu m'as vu. Moi, je n'ai plus rien à prouver. J'ai fait la vie. Hein. J'ai eu à faire la vie. J'ai eu à m'habiller. J'ai eu à aimer les garçons. Ça y est. Hein. Oh, Moni Boyko, je vais faire vous. Tu crois que moi, je vais faire comme tes femmes là, avec qui on dit que tu pars habiter? On dit que tu pars habiter chez des mamans là, qui ont des plus de 60 ans. Toi, tu couches avec les femmes de 60 ans. Attention. Ces femmes-là qui ont encore besoin de mettre des jeunes de 20 ans, 25 ans dans leur lit, c'est pourquoi elles font tout pour garder la taille. Moi, je m'en fous. Un homme vrai, un homme bon qui t'aime, il te prend, il t'amène à la salle de sport, il te dit, ma chérie, hein, il va s'en charger de toi. Parce que vous, les hommes congolais, vous oubliez que c'est l'homme qui est devant. C'est l'homme qui prend soin de la femme, c'est l'homme qui rend une femme belle. Ce n'est pas le contraire. Mais vous avez changé les rôles, inversé les rôles. Comme na Sima, moi ça zana liboso. Boni boyko, après quand on vous manque de respect, vous dites on est des femmes impolies, femmes insensées. Mais qui fait ça? Et puis là, j'insulte pas tous les Congolais, j'insulte pas tous les hommes. Mais il y a une grande majorité qui sont comme ça. Une grande majorité des sales garçons, surtout des gens qu'on dit que oh bah là t'as pas costume moi là, à ce qui paraît. Donc c'est ça qui est ressorti hier dans le live. Dans le live, je me suis déshabillé, j'ai montré mon corps. Ceux qui vont m'insulter, je m'en fous. Ceux qui vont dire que mais elle est une femme de Dieu, pourquoi elle est allée faire ça? Je ne me suis pas déshabillé en tant que telle. Mais j'ai fait en sorte d'avoir une tenue qui va permettre que toutes ces choses-là se voient. Je me suis mis debout, j'ai montré mon 1m63. Elle est petite, elle a une forme compliquée, elle a une taille compliquée, elle est bizarre, elle est moche. Pas de problème, Bitrouma. Je suis moche pour toi, je ne suis pas ton genre. Mais pour une majorité d'hommes, je suis quelque chose. Donc hier, en tout cas, tu as été répondu. Les gens qui étaient sur le live, ils peuvent le dire. Des filles sont montées, tu es mal réputé, tout Paris te connaît. Moussala Nayo, il y a Facebook, il y a Kokota, il y a un profil à Batouiza, Moussala Nayo, tous les jours. Makamo américain, parce que j'étais exposé sur YouTube, tu as enlevé ces photos, mais au Tchakaba photo est américain, depuis longtemps, tout le monde le dit. Et à ce qui paraît, américain, tu es un chanteur sud-africain que tu idolâtres apparemment. Tu es allé refaire tous ces tatouages. Tu m'as demandé chez le père de dire où sont tes tatouages. Tu as même tatoué ton nom de famille, toi. Tu as un truc ici, là, de Gucci. Donc, tous les tatouages de ce monsieur-là, tu les as fait. Tu es allé les reproduire.
Je t'ai demandé un jour, tu as un tatouage sur le bras, Sassonzela, c'est quoi? Je t'ai demandé, toi tu dis que je sais pas comment tu t'appelles. Ce jour-là, tu as oublié, je t'ai demandé, Bidroma, ça veut dire quoi? Tu m'as dit non, c'est ton nom de famille. J'ai dit, ah ouais? C'était tellement compliqué, j'ai pas voulu le dire. Si, jusqu'à maintenant, j'arrive pas à dire ton nom de famille, et tu sais. Et j'aime pas déformer les noms des gens. Parce que ça appartient à nos parents, à nos ancêtres, ça mérite pas ça. Mais je t'ai dit hier que tu as eu ta réponse. Les gens qui sont rentrés hier dans le live, ils ont eu à me voir. Je ne suis pas une vilaine femme, Bidroma. Je ne suis pas la plus belle, mais je ne suis pas la plus vilaine aussi. Donc tourne ta langue, parce que tu es amené à avoir des enfants, des filles. Les gens ont le droit de dire que l'émission est farfelue et que ça n'a pas de sens. Parce que, je le dis et je le répète, quand un caméraman fait des montages, il fait le montage quand il veut. Moi, j'ai pu dire quelque chose au début, s'il le met à la fin, c'est lui qui a estimé bon de le mettre à la fin. Si j'ai dit un truc au milieu et qu'il le met au début, c'est le réalisateur, même dans les films qu'on va regarder dans les salles de cinéma, ne croyez pas que la scène de la fin, elle a été tournée à la fin. Des fois, ça a été tourné au début. Donc, des fois, vous n'avez pas pu comprendre, on est des fois souvent passé du coq à l'âne, même moi je l'ai ressenti, mais j'ai été clair et l'émission est claire. On monte, on descend, les gens qui ont un cerveau, qui ont bien compris, ont tout de suite dit félicitations, tu as bien parlé. Donc arrêtez de dire n'importe quoi, c'est pourquoi on vous demande d'aller à l'école, quand vos parents vous mettent à l'école d'étudier. Étudier, parce que ça va vous épargner beaucoup de choses, de venir raconter n'importe quoi. Donc c'est un peu ça. Oh non, c'est farfelu. Oui, le monsieur l'a bien dit, c'est farfelu, mais derrière, il a félicité. Il a dit quand même, ma chérie, tu es belle, fais tout truc. Donc arrêtez de prendre un mot dans un commentaire pour dire que tout le monde est en train de m'attaquer. Naniazo attaqué, si ce n'est pas ces deux filles-là qui sont venues m'attaquer. Sur 104 commentaires. Regarde, ils envoient les gens répondre. Sur 104 commentaires. Voilà. Tu vois, il a envoyé des gens pour mettre des faux commentaires. Mais c'est pas grave, c'est la vie. Sur 105 commentaires, il y a peut-être à tout casser 6 ou 7 mauvais commentaires. Vous allez comparer 6 ou 7 mauvais commentaires sur 100 choses. Et je tiens à le préciser, parce que de toute façon, la vie des gens, c'est la vie des gens. Vous êtes la seule religion au monde, les chrétiens, à jeter la pierre aux gens tous les jours. Pourtant, vous êtes les seuls à être dans la vérité. Vous êtes les seuls qui avaient reçu la vérité, vous êtes les seuls qui vivaient dans la vérité, vous êtes les seuls qui êtes gardés, comme Israël actuellement, comme le troupeau à part de Dieu. Mais vous êtes les plus méchants. Moi, je ne soutiens pas les musulmans, je ne soutiens pas les autres religions, mais d'avoir le courage de prendre son téléphone, hein, mettre un commentaire pour dire à quelqu'un que toi, Dieu ne t'a pas connu, ou arrête de mentir avec le nom de Dieu, c'est méchant. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu l'a fait avec Joseph, hein. Il est allé jeter Joseph en Égypte là-bas. À ce moment-là, quand tu lis la Bible, tu te dis, ouais, les frères à Joseph, ils sont méchants, famille, Mabé, et tout, plein d'un truc. Mais tout ça, Dieu l'a dit après, c'était sa volonté. Joseph a dit à ses frères, n'ayez pas peur. C'était la volonté de Dieu. Effectivement, il fallait qu'il devienne le deuxième après Pharaon pour que l'Égypte ait écouffaté, parce qu'il y avait une grosse famille. Et la preuve, et après ça, 400 ans d'esclavage, après ça Moïse. Donc ne venez plus jamais. Moi je vous dis et je répète ça, et ça c'est mon dernier mot pour clôturer. Les gens qui avaient le courage de vous mêler des foi des autres là, vous avez le courage de dire à quelqu'un que toi Dieu ne t'aime pas, parce que vous voyez la personne dans l'abattement. Oh Dieu n'est pas avec toi parce que la personne n'a pas les habits ou le matériel de ce monde nécessaire. Oh Dieu ne t'aime pas. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce qu'il y a des situations voulues par Dieu. Voulu par Dieu. Moi, peut-être aujourd'hui, je suis exposé comme ça. C'est Dieu qui le veut. Vous ne savez pas ce qui peut venir derrière. Je dis et je répète, grosse humiliation, grosse bénédiction, grosse élévation. C'est pas pour rien que je me suis retrouvé devant tout le monde, au feu et au dessus de tout le monde. Ce que Dieu va faire avec moi après, ça seul lui le sait. Même moi, je ne le sais pas. Mais je vous refuse ça. Moi, je vous refuse ça que... Le fait que je suis venu faire une vidéo, vous permettez de parler de ma foi. Insultez-moi, insultez mon corps, les boulundouta, comme l'autre a dit. Elle est grosse, elle est moche, elle est petite. Mais laissez l'affaire de Dieu là. Ça, je dis non. Vraiment, Gigi, je t'en supplie, ça, il va falloir le laisser. Je dis non, 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 non. Parce que c'est un très grave chose que vous faites. C'est une grave chose que vous faites pour vous-même, vos vies. Même les gens n'ont pas le droit de se mêler de la foi des humains. Ça, c'est écrit dans la Bible. Même les gens, personne ne peut nous séparer de Dieu, même pas les anges.
Donc c'est pas toi un humain qui fait caca, qui fait pipi, qui est fait de chair et de sang comme moi, tu vas me juger parce que tu n'as pas la science infuse. Et tu n'as pas la capacité de voir ce qui se fait dans l'invisible. On voit les pasteurs là qui ont des gros troupeaux qui tombent tous les jours ici, on les voit. Donc attention, attention, j'ai merdé, j'ai mal agi, mais je suis venu demander pardon à mon Dieu aussi au vu de tout le monde. Et là, je lui demande encore pardon aujourd'hui. Pardon, Père, parce que j'ai humilié ton nom. Pardon, parce que je suis censé être quelque chose qui reflète ta lumière. Je suis censé être comme le sel qui se distille dans l'univers. Tu l'as dit, vous devez être le sel de la terre. Mais je me suis fait un parfum de mauvaise odeur. Pourquoi? Parce que j'ai laissé la chair prendre le dessus. Parce que j'ai voulu un homme, mais l'homme apparemment lui dit qu'il ne m'a pas voulu. Mais je sais que c'est moi qui ai coupé court. Et toi-même tu le sais. Parce qu'il est revenu plusieurs fois. Et je n'ai pas voulu. Donc voilà. Je demande pardon à tout le monde, à tous les Congolais, à tous les Africains même, qui vont tomber sur cette vidéo. Ça ne vous regardait pas en temps normal. C'était ma vie privée. Mais je devais le faire parce que ce garçon-là, il a mérité ce qu'il a reçu. Et à l'avenir, Bidroma, change. La prochaine fois, si tu as un problème avec une femme, ravale ton orgueil. Rentre dans l'intimité comme tu as eu à le faire une première fois avec elle. Et va parler à son oreille, va lui demander pardon. Parce que si tu étais intelligent et si tu prenais conseil chez les gens, parce que toi, ça a été même filmé que tu refuses les conseils. Ça a été même filmé que tu refuses qu'on te conseille. Si tu prenais conseil chez les adultes, les grandes personnes, tu aurais su qu'une femme en colère est capable de tout. Tu l'aurais su. Mais je n'ai pas voulu mettre ma vie en péril pour toi. Me retrouvant en prison, que ma fille ne puisse pas se retrouver dans une situation compliquée. Donc la solution que j'ai trouvée la mieux adaptée pour soulager mon cœur, pour soulager ma haine, c'était de venir sur le même terrain que toi. Et ton terrain, c'est lequel? Insulter les gens, faire des vidéos aux gens, indexer les gens et ridiculiser les gens. Donc tu m'as dit dans la vidéo, l'arroseur arrosé. Je pense que c'est toi qui as arrosé depuis le début. Hein. Et puis pour finir, monsieur, quand tu vas aller coucher avec tes copines, il faut mettre la cagoule. Hein. Mets la cagoule, le Bidroma. Mets la cagoule. Parce que je te jure que je t'ai prédit ça. Tu seras moutakalisé, ça va se faire. Et ça, je le dis devant tout le monde en caméra, ça va se faire. Le Droma sera moutakalisé. Ah, il sera moutakalisé, j'ai dit. Il l'a cherché, il l'a voulu. C'est lui qui est venu en 2023, en novembre 2023, avec le concept que est-ce que tu as des preuves que j'ai dormi avec toi? Mais voilà, maintenant on va vous filmer. Donc on filmer, tu viens dormir chez moi. Quand tu te déshabilles, je me mets dans les coins à filmer. Quand tu te couches dans les lits, à filmer. Tu te brosses les dents à filmer. Là, comme ça, vous allez aimer. Vous allez aimer ça. Mais moi, je sais que tout ça, ça va se retourner contre lui. Parce que je connais aucun homme ou aucune femme qui va avoir une relation avec une personne et qui va vouloir être filmé. Ou être enregistré. C'est diabolique tout ça. Donc faites attention à Bidroma. Voilà ce qui vous ramène dans la communauté. Merci Bugatti. Je crois que ton message est passé à la communauté congolaise. Je crois que tu as tout dit. Je crois que tu étais sincère pour ton dernier message. Mais il y a David dans Samson. Toi, tu crois qu'avec le P, tu m'as humilié, tu m'as fait descendre par terre. Bidroma, toi et moi, on est comme David et Saül. Pardon, pas comme David et Samson. David et Saül. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai tes dossiers, j'ai tout. Mais j'ai pas envie de frapper parce que je vais te laisser à Dieu. Dieu lui-même va s'en charger. Comme David disait pour Saül, c'est le roi de Dieu. Je n'oserais pas. Je vais te laisser à Dieu. Mais je n'ai pas matière. N'a pas photo. Merci Bugatti, merci vraiment. Salam, bonjour, Banani Bissou vraiment. Donc l'émission touche à sa fin. Donc je crois que Bugatti ne reviendra plus. On l'espère. On espère, mais bon, pour l'instant, on s'arrête là. Allez, merci.